Une activité est prévue en marge de la journée internationale de l'arbre prévue chaque 5 décembre. Ceci pour protéger à tout prix les espèces d'arbres en RDC et plus particulièrement au Lualaba. Vous aurez les détails dans ce journal. Des coalitions se font et se défendent durant cette période électorale. Jean-Philibert Mabaya, désormais avec Martin Fayoulou pour la présidentielle du 23 décembre. C'est tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. « 6% des massifs forestiers du monde et 46% de ceux de l'Afrique sont en RDC, un véritable capital forestier qu'il faut à tout prix protéger. En marge de la journée de l'arbre, célébrée chaque 5 décembre, des activités sont prévues à Kolwezi. Emmanuel Casco. Ces plantes datent seulement d'une année. C'est le fruit de la campagne de reboisement du 5 décembre dernier. Place rond-point de l'indépendance, un parc aux arbres, une œuvre dont Kolwezi souhaite la récidive. La journée de l'arbre, nous la célébrons chaque 5 décembre de chaque année. Et demain, c'est le 5 décembre, donc nous sommes en devoir de commémorer ça par une activité précise. Déjà, nous sommes en train de nous y affairer à partir d'hier en préparant les poquets qui vont recevoir les plantes. Le thème de cette année, il est connu, c'est l'arbre dans les milieux urbains et périurbains. Et il y a une série de conférences qui sont prévues par la faculté de l'agronomie de l'Nicole pour sensibiliser nos communautés par rapport à la protection de notre environnement. Nous avions reçu un don de 300 plantules que nous allons planter sur l'axe Kazembe vers le gouvernorat, où nous sommes en train d'ériger les bâtiments du gouvernement. Et nous allons aussi en planter sur l'axe Inicole, vers Moussompo. Parlant du résultat de la campagne passée, la population ne voit rien de palpable sur le terrain. Pourtant, le ministère déploie des efforts. C'est une réussite, oui, parce que nous avons fait notre travail en tant que gouvernement. Nous avions fait notre travail en tant que ministère. Nous avons rempli. Mais c'est la population qui est inconsciente. Parce que la population qui est informée de la raison d'être de ces plantes. Ils sont informés parce qu'on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation sur les chaînes de télévision pour que la population comprenne que lorsque nous plantons un arbre et que nous l'abattons pour rien, pour le plaisir de l'abattre, c'est seulement dommage. L'importance de l'arbre est tellement éloquente pour la RDC qu'il existe plusieurs établissements qui les gèrent, notamment le Fonds forestier national, l'Agence congolaise pour l'environnement, l'Institut congolais pour la conservation de la nature et les services de l'environnement détenant parfois des attributions concurrentes. L'atterrissage de 2 avions pour la campagne de Martin Fayoulou, candidat à la présidence de la République, vient de mettre fin à toutes les accusations selon lesquelles la coalition au pouvoir tenterait de bloquer la campagne de ce candidat. Interrogé, ce camp répond à sa manière. Suivez. Ce n'était pas une main noire, c'est la réalité. Il y avait même une lettre que le gouvernement a écrite à l'autorité de l'aviation civile. Donc c'était sérieux, ce n'était pas une main noire ou bien des spéculations. On voulait refuser que les matériels de campagne de notre candidat Martin Fayoulou puissent atterrir à Kinshasa. C'était la réalité. Mais aujourd'hui, nous sentons que on a compris que ça ne sert à rien de faire le bras de fer avec l'opposition, bien que l'opposition c'est une plateforme gagnante. Ça ne sert à rien de refuser, allons aux élections. Le leader du regroupement politique Arc-en-Ciel du Congo a décidé de faire route ensemble avec Martin Fayoulou de la coalition Lamuka en vue de rafler la présidentielle du 23 décembre. Il a fait savoir ce lundi 3 décembre au cours d'une conférence de presse au Dilon Mwepo. Jean-Philibert Mabaya, candidat à la présidentielle du 23 décembre, vient de se rallier à Martin Fayoulou, candidat à la coalition Lamuka. Il a annoncé au cours d'une conférence de presse ce lundi 3 décembre son choix qui n'est pas aléatoire et qui consiste à instaurer un nouveau régime politique pour une gouvernance démocratique de la RDC. Le regroupement politique Arc-en-Ciel du Congo et la plateforme Lamuka conviennent de l'adhésion en vue de soutenir la candidature de Martin Fayoulou Madidi à l'élection
présidentielle du 23 décembre. Le point de mire de ce regroupement politique est de mettre un terme au régime en place. En présence de José Ndundo, une copie de la déclaration lui a d'ailleurs été remise sur place. Lisanga Bonganga était aussi présent. Jean Mabaya est sénateur originaire de l'ex-Bandundu. C'est ce mardi 4 décembre que Félix Tshisekedi, candidat à la présidence de la République aux élections du 23 décembre, a lancé sa campagne électorale en province après le meeting tenu dimanche dernier à Kinshasa, précisément au quartier Kanduka, dans la commune de Ngalima. Première province, le Nord Kivu, dans la ville de Goma, où il a été reçu chaleureusement. Commentaire. Les deux leaders de la coalition de l'opposition CAP pour le changement, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, accompagnés de leurs épouses, ont atterri à l'aéroport de Goma aux alentours de 11h30. C'est une grande partie des militants de l'UDPS et l'UNC qui s'est trouvée à l'aéroport pour réserver un accueil à leur président. Félix Tshisekedi et son directeur de campagne Vital Kamerhe se sont ensuite fait accompagner par des centaines de gomatraciens qui les ont conduits sous une forte pluie au stade Afia, où Félix Tshisekedi va animer son premier meeting populaire en province depuis le début de la campagne électorale. Prenant la parole lors de ce meeting populaire, Vital Kamerhe, directeur de campagne, a dévoilé ce qu'il qualifie de complot de Genève et invite les gomatraciens à voter pour Félix Tshisekedi, candidat du peuple et du changement. Selon le programme, ils devront se rendre ensuite à Beni, Bunia, Bukavu, Kisangani et Maniema, toujours dans le cadre des activités relatives à la campagne électorale où ils tiendront différents meetings populaires avec leurs différentes bases. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.angou.info.